Qu'est-ce qu'un évaluateur de biens immobiliers? Les évaluateurs de biens sont généralement appelés évaluateurs de biens immobiliers. Il s'agit d'une catégorie de professionnels de l'immobilier qui détermine la valeur des biens immobiliers. Il s'agit d'un secteur fortement réglementé, qui fait l'objet d'une surveillance tant au niveau de l'État qu'au niveau fédéral. Les différents types d'évaluateurs immobiliers. 3 types d'évaluateurs sont reconnus. Général. Résidentiel certifié. Agréé. Les évaluateurs généraux peuvent évaluer tous les types de biens et sont plus susceptibles de travailler sur des évaluations commerciales. Les évaluateurs agréés ont le statut de licence le plus bas et ont une formation moins formelle que les évaluateurs généraux ou résidentiels agréés. Les évaluateurs agréés ont plus de restrictions sur les types de biens qu'ils peuvent évaluer, et de moins en moins de prêteurs engagent des évaluateurs de ce niveau de licence pour leurs services. L'évaluateur type engagé par un prêteur pour évaluer un bien dans le cadre d'une transaction immobilière est un évaluateur résidentiel agréé. Licence d'évaluateur. Les évaluateurs immobiliers sont agréés par les différents États, sous la surveillance fédérale de l'Appraisal Subcommittee, ASC. Les évaluateurs éligibles sont répertoriés dans le registre national, une base de données gérée par l'Appraisé Qualification Board, AQB, qui contient les noms et le statut des évaluateurs agréés par l'État, des évaluateurs résidentiels agréés par l'État et des évaluateurs généraux agréés par l'État, qui sont autorisés à effectuer des évaluations dans le cadre de transactions fédérales. Pour obtenir une licence d'évaluateur de biens immobiliers, les personnes doivent répondre à un ensemble de critères stricts comprenant une formation en classe et une formation sur le terrain en tant que stagiaire. Formation des évaluateurs. Avant qu'un stagiaire puisse être parrainé par un évaluateur plus expérimenté, il doit d'abord suivre une formation en classe ou une formation en ligne portant sur les points suivants: les principes de base de l'évaluation, 30 heures. Les procédures d'évaluation de base, 30 heures. USPAP national ou équivalent, 15 heures. En plus de la formation en classe, les nouveaux évaluateurs sont formés sur le terrain par des évaluateurs plus expérimentés qui détiennent une licence de niveau résidentiel ou général certifiée. Une formation sur le terrain de 2000 heures répartie sur 12 mois ou plus est requise avant d'obtenir une licence. Une formation sur le terrain de 2500 heures répartie sur 24 mois ou plus est requise avant de devenir un évaluateur résidentiel agréé. Une fois la formation terminée, le candidat doit passer un examen long et complet ainsi qu'un examen oral. Chaque État dispose d'un site web contenant des informations sur les exigences en matière de licence, de formation et d'examen. Formation sur le terrain. Les stagiaires évaluateurs se rendent sur le terrain avec leurs parrains. Cela signifie qu'ils visitent les biens à évaluer et effectuent certaines tâches, notamment mesurer l'habitation et les éventuelles dépendances, faire un schéma des mesures du ou des bâtiments, prendre des photos de l'intérieur et de l'extérieur, évaluer l'état et la qualité des aménagements, évaluer les influences extérieures susceptibles d'affecter la valeur, voies ferrées, lignes électriques, propriétés commerciales, routes à grande circulation. Évaluation du voisinage. Formation au bureau. En plus des visites de propriétés individuelles, les stagiaires évaluateurs effectuent des tâches supplémentaires pour aider leurs parrains, évaluateurs superviseurs, à évaluer les propriétés. Extraction de cartes aériennes. Lecture de cartes d'inondation. Recherche d'informations sur le zonage. Recherche d'informations sur la propriété. Recherche de l'historique des transactions. Détermination des caractéristiques du marché, augmentation, diminution. Saisie des données dans le rapport. Toutes ces tâches font partie de l'apprentissage pour devenir un évaluateur immobilier agréé. Pourquoi tant de travail? Les évaluateurs de biens immobiliers suivent une formation intensive pour s'assurer que, lorsqu'ils obtiennent leur permis, ils se possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour évaluer correctement la valeur des biens immobiliers.